J'ai hésité avant de venir, je ne savais pas si je mettais une veste ou pas. Finalement, j'ai bien fait de me mettre de veste. Ah ben, je l'enlève. Merci, merci à tous, merci d'être là à Beaune, qui, comme chacun le sait, est la capitale de la bière. Voilà. On a pu le faire déjà un certain nombre de fois ici. Je ne peux pas m'en empêcher. Magnifique lieu, magnifique personne aussi. J'ai un premier contact vraiment enthousiasmant. Et donc, bienvenue dans cette entreprise, cette école, ce campus. Tu nous en diras un mot tout à l'heure. On vous accueille au sein donc de la Brasserie de France, à Beaune. C'est un campus hybride d'industrie positive. C'est ce que, en tout cas, on m'a écrit. Donc je le redis et j'ai été voir effectivement sur le site. Et il y a cette idée assez étonnante, voire détonnante, d'être une entreprise et en même temps plein d'autres choses. Et notamment un campus avec 5 expertises, enfin c'est comme ça qu'elles ont été référencées, un pôle production, car il y a des cuves que vous voyez là, qui sont pas, on y fait de la bière, pas du vin, magnifiques, elles sont superbes. Une brasserie artisanale de bière engagée, donc brassée à Beaune, ici en Bourgogne, un pôle création, avec un bureau de style créateur d'univers de consommation, et puis un pôle savoir, avec des ateliers B2B, j'aime pas trop cette expression B2B, mais enfin entre professionnels on va dire, et puis B2C également, avec des consommateurs, ainsi qu'une école de jeunes brasseurs entrepreneurs, donc jeunes brasseurs qui sont destinés à ensuite créer sans doute leurs produits. Un pôle recherche en procédés fermentaires, et enfin un pôle transmission avec une fondation d'entreprise. Bref, tout ceci tourne autour de la zytologie. J'ai découvert ce que c'était que la zytologie. C'est en fait ce que l'œnologie est au vin, la zytologie est à la bière. Merci donc à Jean-Claude Ball. On dit Ball ou Ballès? Alors on dit Ballès. On dit Ballès, c'est Toulouse. C'est ça, c'est le sud, on prononce yes. Merci Jean-Claude Ballès et à ses équipes de nous accueillir pour une immersion au plus près de la création de leurs boissons, parce qu'il y a de la bière, mais pas que, je crois. Pas que. Donc tu nous en diras un mot dans 2 minutes. Et je tenais, avant de donner la parole à notre hôte, à saluer nos partenaires, fidèles à ce rendez-vous, le groupe Vive, Passion Automobile et les cafés Biacelli. Il est caché là-bas, il téléphone. Mais on pense également au café Biacelli. Alors, j'ai vu dans la présentation de l'entreprise que vous étiez un campus brassicole engagé. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Un campus brassicole, c'est quoi? En fait, Romain, il présente le campus mieux que moi. Du coup, il hésite à me tendre le micro. Alors, quand je dis nous, d'abord, je vais vous présenter Anthony, qui est là. Anthony qui a cofondé ce campus avec moi. Anthony, mon ami, mon frère. Voilà. Je fais un ordre d'arrivée dans l'entreprise. Notre premier salarié, c'était Paul, qui est au fond. Vous avez vu, il a fait l'animation, il est passé autour de la brasserie. Donc Paul, c'est notre maître brasseur, donc c'est lui qui invente les recettes, et c'est également lui qui est le directeur de la production. Il a fait une petite école qui a au Sub Dijon, avec un M2 en procédés fermentaires, donc il est local. Ensuite, je repère au t-shirt blanc, mais si je vais par là, je vais parler de toi, Cécile. Cécile, c'est la directrice des savoirs. Alors, comme elle est un peu sophistiquée, elle vous en parlera tout à l'heure. Donc, Cécile, c'est tout ce qui est transmission des savoirs dans l'entreprise. Quand je dis nous, je dis aussi nous, Mathieu, qui est là. Alors Mathieu, vous le connaissez, pour ceux qui sont beaunois, vous le connaissez. Mathieu, il est champion du monde de duathlon. Donc personne ne sait ce qu'est le duathlon. Donc il vous dira ce que c'est. C'est beaucoup courir et beaucoup pédaler. Voilà. Et il nous a fait le plaisir de nous rejoindre dans l'équipe pour prendre en charge 2 choses. Un, le porte-parole en tant que rôle modèle sur le sens du travail, de l'effort et de la jeunesse. Ça c'est pour l'école dont tu parlais, Romain. Et aussi, puisque quand même c'est un sportif quand même, on n'est pas champion du monde pour rien, il va représenter aussi nos boissons destinées aux sportifs. Voilà. Donc quand je dis nous
nous avec toi, Nathaël. Nathaël est l'homme qui, dans le bureau de style, conçoit la visualisation de nos univers de consommation. Donc il fait des étiquettes, il fait du... Tout à l'heure, quelqu'un me parlait, de nous voir pour qu'on fasse du packaging ou des PLV. Ben, voilà, c'est lui qui les conçoit et ensuite on les produit. Quand je dis nous, bienvenue à toi, Antoine. Antoine est un de nos associés qui a en charge le commerce. Donc s'il y a des distributrices, des distributeurs, des acteurs de la distribution autour, vous n'hésitez pas, il a des feuilles autocarbonées où il prend les commandes. Donc il est prêt, c'est Antoine. Voilà. Est-ce que, Anthony, ceux qui sont en blanc, j'ai cité tous ceux qui sont en blanc? Oui. Bon. Il manque Alex, qui travaille avec Paul sur toute la partie production. Il manque nos commerciaux, qui, s'ils étaient là, ce serait grave, puis qui doivent être auprès de nos partenaires distributeurs. Et aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, je vais aussi vous présenter. C'est elle, c'est Sophie. C'est elle qui a fait ça, là. Vous voyez? J'allais en dire un mot. Non, mais je ne peux pas tout dire. Et Sophie, peut-être que si tu lui poses des questions, elle te répondra. Je vais poser une nouvelle question effectivement à Sophie. Avant ça, on m'a dit, j'ai vraiment pas l'habitude, je suis désolé, que je ne m'étais pas présenté. C'est impoli, c'est vraiment impoli. Donc je m'appelle Romain Cluzot, et je suis administrateur du MEDEF. Je substitue David Butet qui est empêché, et voilà, donc je le remplace aujourd'hui pour vous accueillir. Sophie, il y a quelques semaines, un grand peintre est parti. Moi, quand j'ai vu ces tableaux, ça m'a rapproché de Rodez, le musée de Rodez. Ça m'a rapproché aussi de l'abbaye de Conques, des vitraux. Vous avez tous compris que c'était sans doute un hommage à cet immense personnage, cet peintre magnifique qui me le peintre de la lumière. Le peintre de la lumière qui peint en noir. C'est paradoxal, mais tellement vrai, tellement brillant. Et je trouve dans ces œuvres-là, on retrouve cette lumière. Voilà, Sophie, je te laisse la parole. Et le micro. Et le micro, bah oui, parce que là, sinon, j'ai pas une grosse voix. Bonjour à toutes et tous, et merci pour cette introduction. Donc moi, je suis Sophie Molina. On m'entend là ou je suis là? Moi, je suis Sophie Molina, et en fait, je crée des œuvres d'art sur mesure pour les entreprises afin d'exprimer leur raison d'être, de la mettre en lumière. Voilà. Donc en fait, je profite de ce rendez-vous pour vous en dire un tout petit peu plus sur cette œuvre d'art sur mesure que j'ai réalisée pour mettre en lumière la raison d'être de Brasserie de France et que vous pouvez voir juste ici. Voilà, comment ça a démarré. En fait, Jean-Claude et Anthony ont souhaité créer une œuvre d'art qui fasse écho aux 3 valeurs qui portent la mission entrepreneuriale de Brasserie de France, de leur campus brassicole engagé, qui sont la liberté d'entreprendre, l'indépendance et la transmission. Du coup, je leur ai proposé 5 toiles que vous voyez ici, qui sont habillées de noir et qui sont bien sûr inspirées du grand artiste Pierre Soulages, que vous connaissez sans doute et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Donc voilà, donc ce sont 5 toiles qui représentent déjà les 5 valeurs du compagnonnage: la confiance, la générosité, la fraternité, la patience et l'exigence. 5 toiles qui forment une fresque de 7 mètres pour habiller le mur de ce campus brassicole engagé. 5 toiles qui sont peintes en noir, donc comme je vous le disais, à l'image des œuvres d'Outre-Noir de Pierre Soulages, comme une invitation à aller voir au-delà des idées arrêtées, au-delà de soi-même, pour cultiver son libre arbitre. Quand vous vous déplacerez tout à l'heure autour des toiles, vous pourrez voir que la lumière habille la matière. On a d'ailleurs des petits spots qui sont justement placés subtilement pour vous permettre de mieux voir ça. Voilà, que la lumière vient se réfléchir dans les sillons et jaillit du noir pour donner vie à une autre vision de ces œuvres-là. En fait, quand on se place devant, on voit du noir, et dès qu'on se déplace, on voit toutes les couleurs et toute la lumière qui sortent de la matière noire. Voilà, c'est un vrai hommage aux œuvres d'Outre-Noir de Pierre Soulages. Cette œuvre d'art, elle fait aussi bien sûr écho à la dynamique entrepreneuriale partagée au sein du campus, qui se présente comme telle. Allez chercher l'outre-noir qui est en vous pour révéler toutes les couleurs de votre personnalité et mettre en valeur vos talents. Soyez acteur de votre vie. Écoutez
et respectez la parole de l'autre, mais ne la prenez pas pour une vérité. Allez voir, comme sur ces toiles, au-delà de ce que l'on vous montre, au-delà de ce qu'on vous dit, au-delà de ce que vous voyez. Préservez votre libre arbitre. Et enfin, allez chercher et partagez la force qui est en vous. À l'image du noir, qui dégage une vraie énergie, une vibration entre tension et équilibre, stries, rayures et aplats lisses, partagez votre expérience. Voilà la raison d'être de Brasserie de France, j'espère que je ne me suis pas trop trompée, qui est exprimée juste derrière moi. Voilà. Vous toutes et tous ici, entrepreneurs, êtes animés par la passion et la volonté de développer votre entreprise d'un point de vue bien sûr commercial et financier, mais aussi social et sociétal, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de votre écosystème. Votre raison d'être, c'est votre ADN, c'est le moteur de votre développement. Il en est d'ailleurs raison dans la récente modification de la loi Pacte, dont vous avez certainement entendu parler, qui vous invite à intégrer votre raison d'être dans vos statuts juridiques. Votre raison d'être, donc, c'est une source d'inspiration pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs, vos clients, votre environnement. C'est important, du coup, de la mettre en lumière pour renforcer ce cercle d'échanges vertueux autour de ce que vous faites au quotidien. Si vous aussi, comme Brasserie de France, vous souhaitez mettre en lumière votre raison d'être, ce que je vous propose avec mon studio de création Smarty Studio, c'est de créer votre œuvre d'art sur mesure. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est très simple. On se rencontre, vous me partagez votre raison d'être et je vous fais une proposition créative, adaptée, pour véhiculer votre message et s'intégrer parfaitement dans l'environnement que vous souhaitiez, où vous souhaitiez l'intégrer. Et ensuite, je crée l'œuvre sur place. Voilà, ce qui peut être assez sympathique parce que ça permet à toutes les personnes qui travaillent dans votre entreprise aussi de participer plus ou moins à cette création, ou à distance lorsque c'est pas possible de le créer sur place. Voilà, vous aurez mon contact dans le sac qui vous est remis à la fin de cette journée. N'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure, je serai ravie de vous en dire plus. Et encore un grand merci à Anthony et Jean-Claude pour leur confiance, à vous pour votre attention. Je vous invite à garder en tête que votre raison d'être, c'est votre plus belle signature. Il faut la rendre visible. Merci beaucoup. Et je repasse le micro à la personne qui intervient derrière moi. Il y a un suspect, visiblement. Oui, très bien. Alors, tu veux pas enchaîner? Il veut pas enchaîner. Romain, il veut pas enchaîner. Il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Il y a zéro doute. Il y a zéro doute, il y a zéro peur. Le campus des savoirs. Un mot sur le campus des savoirs, Jean. Un mot sur le campus des savoirs, Cécile. Voilà. On s'en va, on s'en va. Et après, on fait la visite. On est bientôt à la visite. Encore quelques discours et on y va. Bonjour ou rebonjour à tous. Donc Cécile, je rejoins l'équipe bière expérience Brasserie de France en tant que directrice des savoirs. Et on va démarrer cash, comme je prends mon rôle de directrice super au sérieux, interro surprise. Vous êtes prêts? Qui parmi vous n'aime pas du tout la bière? Alors, option 1, tout le monde dort, mais vous aviez l'air plutôt réveillé juste avant, donc j'élimine cette option. Option 2, on est sur ce qui fait sens ici aussi, c'est ce produit qui est la bière, qui va être un produit fédérateur, un produit convivial. La bière, on l'écrit avec un E, on l'écrit ES, parce qu'il va y en avoir autant que de personnalités. C'est un produit millénaire, une des plus anciennes boissons qui existent, mais qui voit des innovations tous les jours dans les styles, dans les process, sur les sujets de l'environnement. Aujourd'hui, on est sur une industrie qui va beaucoup progresser aussi. Et c'est un produit qui va être source de convivialité, de moments fédérateurs, d'échanges, d'interactions. Donc ça va être un formidable vecteur pédagogique pour ce qu'on va faire ici au niveau du campus, avec une partie grand public, une partie B2B, pour reprendre un terme un peu qui ne plaît pas, tant qu'à faire on appuie. Et puis dans un second temps, d'ici quelques mois, également la partie école. On est au cœur d'un site de production et on va vous proposer, à partir des semaines qui arrivent, des ateliers. Il va y avoir une carte, avec des ateliers clés en main, des ateliers dégustation de 1 heure à 2 heures, sur la bière, mais aussi avec une offre unique en France sur un atelier qui mêle bière et vin, parce que finalement c'est des produits qui ont quand même un certain nombre de points communs, qui n'ont peut-être pas forcément toujours la même image, mais c'était déjà le cas dans l'Antiquité, où la bière
C'était pour la plèbe, alors que le vin était un produit un peu plus noble. On va acculturer, pardon, attention, je vais me faire disputer, j'utilise le mauvais terme. On va acculturer aussi un petit peu plus les gens à la bière et aux bières sur ces ateliers de dégustation. Il va y avoir également, parce que la logique du faire pour apprendre est très chère à nos créateurs, il va y avoir des ateliers de brassage, donc soit sous un format un petit peu condensé de 2 heures, où les personnes pourront assister à toutes les étapes du brassage, goûter les ingrédients, mais également des ateliers de 4 heures, où vous, vos équipes, vos collaborateurs, la semaine prochaine, on prend les rendez-vous à la sortie, pourrez brasser votre propre bière, choisir une recette, travailler ensemble sur le choix des ingrédients, sur leur mise en œuvre, sur la création de l'étiquette, et puis un petit peu plus tard, quand les levures auront fait le vrai boulot, parce que c'est quand même elles qui bossent le plus dans tout ça, vous pourrez revenir embouteiller et offrir à vos proches ou vos collaborateurs, encore une fois, la bière qu'ils ont fabriquée. Donc sur cette carte, vous avez ces ateliers dégustation, ces ateliers brassage, et après l'idée c'est qu'on construise ensemble un menu. Je reprends un petit peu les mots de Sophie, vous nous contactez, on part de vos besoins, et là on va être créatif, parce que la bière elle permet ça aussi, en s'appuyant sur des expertises internes, notre prêtre brasseur, Alex aussi qui l'assiste. Moi j'ai une formation d'zytologue qui me permet d'avoir quelques atouts aussi. On va pouvoir faire appel aussi à des compétences extérieures, notamment s'appuyer sur les membres du cercle Bierissima, le cercle des femmes de la bière, qui est piloté par Elisabeth Pierre, qui a écrit le guide Hachette, qui va venir faire des interventions ici, des masterclass, mais également d'autres intervenants. Et après, sur des sujets très spécifiques pour construire ensemble, avec vous, pour vos équipes, des programmes qui vous permettent d'atteindre des objectifs de management, de conduite du changement. On va pouvoir s'appuyer par exemple sur les compétences de Galaxy Conseil, un des partenaires de Brasserie de France. Voilà, sur la partie atelier. Donc l'idée c'est vraiment de partir de ce qu'on vous propose à la base. Si vous voulez juste un moment de convivialité, c'est possible. Si vous voulez quelque chose qui aille un petit peu plus loin et qui soit un petit peu plus efficace derrière au niveau de votre entreprise, on pourra le construire ensemble. Sur la partie Brasserie de France, au-delà de ces aspects moments à vivre ensemble, il y aura une offre aussi de travail à façon, si vous voulez offrir pour les fêtes de Noël, peut-être un petit peu juste cette année, mais l'année prochaine, à vos clients une bière avec une recette qui a été choisie avec vous, une étiquette qui a été créée avec vous, vous pourrez demander ce genre de service à Brasserie de France. Donc voilà. Et puis après, sur la partie événementielle, les fûts seront également à disposition si vous voulez proposer de la bière artisanale locale, bonne à boire, bonne à penser. Vous pourrez venir chercher des tireuses et des fûts au niveau de Brasserie de France. Voilà. Le plus simple, ça sera quand même qu'on en parle lors d'un moment de convivialité, on y revient, mais tout ce qui est convivialité, échange, c'est vraiment la base ici. Donc je vais vous laisser partir dans quelques instants pour la visite et puis je viendrai vous voir et puis répondre éventuellement à vos questions d'ici quelques instants. Justement, avant la visite et le buffet, un petit rappel de la bière au pain d'épices, puisque le 1er décembre, le prochain rendez-vous business a lieu chez Mulot et Petit-Jean, à la faveur du Téléthon. Donc venez nombreux aussi, après avoir goûté la bière, manger un peu de pain d'épices et soutenir cette manifestation organisée par le MEDEF et la société Mulot et Petit-Jean à Dijon. Voilà. Merci à tous. Alors pour la visite, il nous faut suivre Anthony, qui est parti là et qui lève la main. On va sortir et on va vous faire la visite par le parcours en fait qui est suivi par nos céréales. Voilà. Donc comme ça vous aurez un parcours et une visite qui est lié au bonheur qu'on a à choisir des céréales qui ne sont qu'en Bourgogne-Franche-Comté, au plus loin à Boisé en Plaine, et à voir comment au bout arrive le merveilleux liquide qu'est la bière. Donc suivez Anthony, allez-y. Et merci en tout cas pour votre écoute de l'instant. Déjà transformé en malt, on ne brasse pas des céréales, on brasse du malt. Donc ça peut être très souvent, et dans la majorité des bières, vous allez retrouver du malt d'orge, bien évidemment, mais on va aussi travailler avec d'autres types de malt, comme par exemple du malt de blé. Quand vous buvez une bière blanche, entre guillemets, la bière blanche, c'est une bière qui doit contenir à minima 30% de malt de blé dans la composition des maltes. Sinon, vous ne pouvez pas appeler ça une bière blanche. Et le malt va avoir la particularité d'apporter principalement 2 choses à votre bière. Il va apporter le degré d'alcool, d'accord ?
Pourquoi? Parce que plus vous mettez de malt en fait dans votre brassin, plus vous mettez de quantité de malt, plus vous allez libérer une quantité de sucre fermentescible et donc de sucre qui vont pouvoir ensuite se transformer en alcool. Donc le malt va d'abord, la quantité de malt va apporter effectivement la quantité d'alcool, le degré d'alcool que vous souhaitez. Et donc quand on prépare une recette, eh bien on va calculer en fonction du degré d'alcool que l'on souhaite obtenir au final en dégustation, la quantité de malt qui va être nécessaire pour cela. Et la deuxième chose que le malt va apporter, c'est la couleur. Donc la couleur de votre bière. Parce que l'on va travailler avec des maltes, on va dire, classiques. Typiquement, les maltes les plus classiques qu'on va retrouver en malte d'orge, c'est ce qu'on appelle du Pilsen ou du malt de type Pale. Et on va avoir là des bières blondes très classiques. Mais on va aussi pouvoir acheter un malt qui, une fois qu'il aura été, donc une fois que la céréale aura été maltée, on va aussi pouvoir acheter des maltes qui derrière vont avoir une transformation supplémentaire, puisqu'on va pouvoir acheter des maltes qui vont être plus ou moins par exemple torréfiés. D'accord? Donc ils vont passer dans un processus de touraillage puis de torréfaction. Et le processus de torréfaction va nous permettre de donner de la couleur aux céréales qui ont été maltées. On va pouvoir leur transformer leur couleur. Et c'est comme ça en fait qu'on va obtenir des bières ambrées, des bières brunes, des bières plus ou moins foncées. Plus on va mettre de maltes torréfiés, on va appeler par exemple des maltes chocolat, des maltes caramélisés, et bien plus on va obtenir une bière qui va être plus foncée. Voilà. Donc si vous avez une chose à retenir, c'est ça, c'est que le malt d'orge effectivement apporte et dans sa quantité le degré d'alcool et dans sa typicité, s'il a été plus ou moins touraillé et torréfié, effectivement ça la couleur de la bière. Donc ici le processus, en fait on reçoit les céréales en big bag, en sac de 25 kg en fonction des typicités. Et on va faire ensuite une première option qui va être le mélange en fait des céréales, les combinaisons de céréales. On a des bières dans lesquelles on va avoir du malt d'orge, du malt de blé, de l'avoine, du seigle, du sarrasin, donc vraiment différentes céréales qui ont été maltées. On va faire en fait les mélanges de ces céréales en fonction de la composition qu'on va obtenir au final. Et puis c'est une forme d'assemblage, on va dire, de nos céréales. Et puis on va les concasser. Les concasser, c'est-à-dire qu'on va légèrement en fait les broyer, pas sous forme de farine, mais on va garder un peu la consistance du grain, on va juste un peu l'ouvrir, l'éclater pour qu'il libère plus facilement ce qu'il a à libérer une fois qu'il sera en salle de brassage. Et puis on va passer dans cette cuve ici, qui est une cuve de pesée et qui est pilotée par la salle de brassage et qui va nous assurer que si par exemple on a une recette avec 600 kg de malt, on va bien envoyer 600 kg de malt précisément pour ensuite réaliser la recette. Voilà. Et une fois que cette étape-là est passée, eh bien on a fini le travail de préparation et de concassage du malt et on passe en salle de brassage. Et je vais vous inviter à me suivre. Oui, pardon. C'est quoi une bière IPA? Une IPA. Ouais. Alors une IPA, ça veut dire India Pale Ale. D'accord. Chaque mot a une signification. Ale, ça veut dire que c'est une bière de fermentation haute. Donc c'est une bière qui fermente à haute température. Pale, c'est parce qu'en fait c'est une bière que l'on a brassée principalement avec du malt de type pale, voilà. Et puis India, c'est lié en fait à l'histoire et l'origine de cette bière qui a beaucoup de succès depuis 4-5 ans. Donc pourquoi une IPA? En fait c'est une bière qui a été inventée à l'origine par les Anglais quand ils avaient les Indes en tant que colonie britannique. Et bien en fait ils disaient on est parti pour quelques mois voire quelques années et ça serait quand même chouette de pouvoir emmener aussi notre produit de prédilection qui est la bière pour pouvoir en profiter là-bas sous les chaleurs qu'il y a en Inde. Et les premiers transports qu'ils ont faits, ils se sont rendus compte que lorsque la bière elle arrivait, et bien en fait elle avait tourné, elle était plus apte à la consommation parce que le voyage durait plusieurs mois. Et ils ont, les houblons ont une particularité, c'est qu'ils permettent de stabiliser et d'aseptiser un peu le produit. Et donc ils ont décidé de mettre énormément de houblons amérisants, de houblons d'amertume, qui apportent l'amertume, et de charger beaucoup les barriques qui transportaient en bateau de houblons, et ce qui permettait en fait d'avoir une bière qui arrive à l'issue du voyage et qu'elle soit toujours consommable. Et donc c'est ce qui a créé ce type de bière, donc l'India Pale Ale, et qui a été un peu abandonné après au fil des années.
et qui est ressorti en fait principalement aux US il y a une dizaine d'années et qui connaît le succès que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Merci. On est là. Vous m'entendez bien? Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'effectivement on est en train de brasser, donc ça fait un petit peu de bruit. Donc là vous êtes en fait dans la partie process. Une fois qu'on a fini le travail en meunerie, on va basculer ensuite en brassage. Alors, on ne vous emmène pas tous sur la passerelle parce qu'effectivement on est un peu nombreux, mais le grain en fait que vous avez vu qui est préparé là-bas, il va être transporté dans les gros tuyaux par une chaîne à galets qui va transporter comme des petits wagonnets le malt qui vient d'être concassé pour aller jusque dans une première cuve, puisque la salle de brassage est composée de plusieurs cuves et on a une première cuve qui est la cuve d'empâtage. Alors la cuve d'empâtage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait on va y amener le grain qui vient d'être concassé et on va le mélanger avec de l'eau et on va avoir différentes étapes dans cette phase d'empâtage qui va durer 2 heures, 2 heures et demie et qui va nous permettre en fait avec différentes étapes de température de l'eau de pouvoir commencer à faire en sorte que le grain libère tout ce qu'il a, le malt libère tout ce qu'il a à libérer pour pouvoir transformer l'eau en mou, créer le mou. On parle aussi de mou dans notre profession, dans notre métier. Et puis, après que cette étape elle soit passée, on va tout transférer dans une deuxième cuve, qui est la cuve de filtration. Donc on va transférer à la fois le mou, mais également le grain, puisque le grain n'aura pas fini là, de libérer tout ce qu'il a à libérer. On va passer ça dans la cuve de filtration. Et là encore, on va à nouveau assurer au travers d'une étape de trempage, mais surtout une étape de ce qu'on appelle de lavage, de faire en sorte qu'on va extraire un maximum du malt, tout ce qu'il a à donner pour constituer la bière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étape de lavage? Eh bien simplement, on va filtrer le mou, et puis on va le repasser, et on va le refaire circuler, on va le repasser sur les céréales de façon à extraire un maximum de ce qu'elles ont à extraire. Et puis quand cette étape-là, elle va être terminée, eh bien on va filtrer et on va séparer à ce moment-là le mou, donc qui va donner la bière, qui va être le jus sucré. À ce moment-là, on a un jus qui est très sucré, il a déjà pris sa couleur, et on va le séparer du malt d'orge qui aura été trempé, que l'on appelle à ce moment-là les drèches. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Ce qui reste en fait, c'est-à-dire les céréales qui sont humides et qui ont été trempées, et donc on a extrait tout ce que l'on avait à prendre. En fait, on va s'appeler des drèches, et ces drèches, elles vont être poussées par une pompe vers l'extérieur du bâtiment. On va les récupérer dans des grands bacs d'1 mètre cube, et cette drèche, aujourd'hui, nous on l'a... Elle part chez Armand, qui est là, voilà. Armand qui va venir se présenter un petit peu après. Elle part chez Armand pour nourrir ces superbes bêtes dans son élevage de charolais, et pas que. Voilà, et ça va permettre de nourrir notamment les bovins, parce que les drèches en fait ce sont des céréales dans lesquelles on a enlevé le sucre, mais c'est des céréales qui sont très riches en protéines, que le processus de maltage a développé les protéines, donc elles sont très riches en protéines et elles sont très riches en fibres, ce qui est très bon en complément alimentaire pour nourrir les bovins. Donc c'est un coproduit de la bière qui est réutilisé. Voilà. Alors il y a aujourd'hui dans l'industrie, il y a également pas mal d'initiatives et d'innovations autour des drèches, puisque c'est aussi des produits que l'on commence à vouloir transformer pour les réintégrer dans l'industrie agroalimentaire pour les hommes aussi. Voilà. Et puis, une fois qu'on a donc fait cette séparation, le mou il va passer dans la dernière cuve, qui est la cuve d'ébullition. Et là, la cuve d'ébullition, ça va être une étape également importante, puisque c'est à ce moment-là qu'on va venir y ajouter les houblons. Et on va venir ajouter 2 types de houblons. Des houblons amérisants, qui vont apporter l'amertume à la bière. Donc plus on va mettre de houblons amérisants, plus on va avoir une amertume qui va être développée. Et puis également des houblons aromatiques. Ça va se faire à différentes étapes. Qui sont bien précises, et les houblons aromatiques, eux, ils vont donner un profil aromatique à la bière que l'on souhaite obtenir, et ça va complètement venir alimenter le parcours organoleptique que l'on va avoir ensuite en dégustation,
Alors, des houblons aromatiques qui vont apporter un côté floral, végétal, boisé, fruité, sur l'agrume. Voilà, on a énormément de possibilités. Il y a plus de 80 houblons aromatiques aujourd'hui qui existent. Donc si vous prenez les combinaisons que l'on peut faire sur le malt, où on a sur les maltes de céréales, on a des dizaines et des dizaines de maltes de céréales différents, que vous multipliez par les typicités de houblons, d'amertume et de houblons aromatiques que l'on peut avoir, et puis derrière aussi la multiplicité du nombre de levures que l'on va pouvoir utiliser, vous allez vite vous rendre compte qu'on a des millions de combinaisons possibles pour faire de la bière. Donc la bière, ça n'est pas seulement qu'une blanche, une blonde, une brune, une ambrée, comme l'industrie nous le dit depuis 50 ou 60 ans. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus riche que ça. Et c'est ce que tentent de faire depuis maintenant une dizaine d'années en France les brasseries artisanales pour vraiment vous expliquer que c'est pas que ça, c'est des Hoppy Pale Ale, c'est des IPA, c'est des Scouts, c'est des American Porter, c'est voilà, d'ailleurs des bières. On recense aujourd'hui 150 grammes à notre bière. Une fois qu'on a fini la base étape d'ébullition, on va tout transférer dans les fermenteurs que vous avez là derrière vous. Ces fermenteurs, on va avoir un premier travail de fermentation, on va venir y ajouter les levures, et les levures vont commencer à se démultiplier et à grignoter le sucre pour le transformer en alcool. Ça va durer 7 à 10 jours, et puis derrière nous on va prolonger en fait ce travail de fermentation par une garde à froid pendant 2 semaines. Ça nous permet de faire en sorte que on va mettre les cuves à froid en stabilisation du produit entre 0 et 2 degrés, et ça nous permet que toutes les matières en suspension qui sont et les levures et un peu encore on va avoir des houblons, des traces de houblons, etc. Et bien que ça descende dans le fond du cône pour nous permettre de tirer au clair au-dessus et d'avoir une bière qui soit notre produit final souhaité. Et ensuite, une fois que cette étape-là est terminée, on va partir sur l'embouteillage. Alors on a nous aujourd'hui une ligne mixte qui nous permet effectivement de mettre en bouteille et en canette. Donc on sait faire des bouteilles de 25, de 33, de 75 centilitres, et puis des canettes de 25, de 33, de 44, de 50 centilitres. Donc une ligne mixte qui est une machine assez récente puisqu'il n'y en a que 2 en France aujourd'hui. Voilà. Alors ça c'est le parcours des bières, on va dire, tel qu'on le fait ici. Et il y a, alors quand on fait des bières aux fruits, on va aussi avoir des étapes supplémentaires, c'est que dans les fermenteurs, on va venir y ajouter des fruits. Nous, on ne travaille pas avec des extraits, on ne travaille pas avec des arômes, on ne travaille pas avec des colorants, on ne travaille pas avec des acidifiants ou autres. On va y mettre directement du fruit, donc des purées de fruits, directement dans les fermenteurs. Sur notre bière au cassis, que vous allez avoir le plaisir peut-être de goûter tout à l'heure, vous verrez, on a mis 250 kg de cassis dans un fermenteur de 3000 litres. Donc on est vraiment sur le fruit, sur la générosité du fruit, pas sur le sucre, pas sur quelque chose qui va venir complètement modifier les goûts, mais sur la sincérité de ce que doit nous donner la bière aux fruits. Voilà, et puis on a également un appareil qui nous permet de pasteuriser certaines boissons, et notamment parce qu'on ne fait pas que de la bière, mais on fait aussi des boissons sans alcool, et on fait aussi des boissons infusées aux plantes, aux fruits. Et bien de les pasteuriser, puisque c'est des boissons que l'on doit stabiliser par un processus de pasteurisation. Et puis on a aussi eu la chance, le privilège de travailler avec Armand. Est-ce que tu peux me rejoindre, Armand, ces derniers mois? Et je vais laisser Armand se présenter, mais quand je dis le privilège, tu vas prendre ma place, viens là, viens là, viens là. Vous avez la chance de travailler avec Armand. Qui nous a fait le privilège. Armand est un... Non, je vais laisser te présenter, ce sera mieux. Mais il nous a fait le privilège de travailler avec lui sur des bières que l'on a élevées dans ces fûts de chêne et de pouvoir obtenir des produits vraiment de très grande qualité et dont on est assez fan. Allez, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. C'est très impressionnant de vous voir tout cela. Ça va faire bientôt 1 an qu'on s'est rencontrés en théorie. Pour réduire le brassage. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous.
Ça fait à peu près 1 an qu'on s'est rencontrés, Anthony, Jean-Claude, à Beaune. Et assez rapidement, on a vu qu'on partageait des valeurs communes et qu'on avait à cœur de le matérialiser sous une forme de bière. Donc voilà, les valeurs du domaine, c'est mettre avant tout la nature, le terroir en avant. J'ai dit à Anthony et Jean-Claude, bah écoutez, si on doit faire une bière, c'est ce cahier des charges qu'il faut que ça respecte. Et assez naturellement, on a défini un style, une dégustation, un process d'élaboration qui se rapprocherait, qui serait en cohérence avec ces valeurs-là. Voilà, et donc les premières bières sont sorties avec 2 gammes, une gamme céréales, où là, bah, vous l'avez compris, on voulait sortir de ce qu'Anthony disait, de cette classification ambrée, brune, rousse, là, personne ne comprend rien et on ne sait pas de quoi on parle. Là, on a fait une blé, une seigle, une sarrasin, et le but, bah, c'est de dire, en fait, avant tout dans la bière, c'est de la céréale, et on l'oublie. Et l'autre gamme, c'était pour mettre en avant bah, les terroirs locaux, Meursault, Chassagne et Pommard, qui permettent clairement à la région aussi d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, de faire un lien entre la bière et le vin. Voilà. Et tu as eu la générosité bah, de sortir de ton chai les tonneaux que vous voyez là juste derrière vous pour que l'on puisse bah, élever pendant 2 mois les bières que l'on avait fait dans ces fûts on a également pu y ajouter parce que Armand est arrivé en plein milieu des récoltes. Et ça faut pas en parler parce qu'on n'a pas fait les papiers de douane. Ouais. avec un peu de raisin qu'on a pressé, qu'on est venu ajouter, ça nous a permis en fait de vraiment travailler les bières comme on voulait faire, avoir des bières avec cette signature Chassagne, Meursault, Pommard. Voilà, et on est ravis. On est ravis de ça. L'agriculture qui est défendue au domaine, Anthony parlait de la partie élevage. Voilà, avant dans nos vignes, on avait des vaches à côté des vignes, et naturellement les rotations se faisaient. Aujourd'hui au domaine, le projet c'est de retrouver cette organisation de ferme telle qu'on l'a eue pendant des années. Et donc voilà, pouvoir utiliser les drèches de la brasserie de France pour nourrir mes animaux. Bah déjà c'est cool parce que c'est un procédé que les Japonais valorisent très cher et bah, nous on s'en rapproche du coup et on ne commercialise même pas, on ne valorise même pas à ce niveau-là. Et puis ça montre que voilà, on peut avoir des cercles plus autonomes, plus vertueux. Voilà, donc la démarche. Merci. Merci Armand. On a soif maintenant. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes revenus à Beaune et oui, je suis de nouveau ici, toujours à Brasserie de France, avec Jean-Claude Ballès. Alors Jean-Claude, vous savez, c'est mon petit ovni de la bière, de tout ce qu'on peut trouver ici à Beaune, de sa nouvelle société et encore, et j'en passe, parce que comme il m'a dit, il y a encore plein de choses qui vont arriver. En tous les cas, moi je peux vous dire que la bière de Noël, franchement c'est une tuerie. Je sais que vous n'allez pas pouvoir la trouver tout de suite sur Dijon, mais dès qu'elle est en vente sur Dijon, moi, je vais vous donner les bonnes adresses parce que sincèrement, ça vaut le coup. Allez, aujourd'hui, c'était particulier puisque Jean-Claude recevait le MEDEF. Le MEDEF, eh bien, je vais passer la parole à Jean-Claude et puis il va nous dire un tout petit mot et après, il va passer la parole à Pascal. Tout le monde va dire son petit mot, tout le monde va se présenter, voilà, pour le final de la vidéo. Final, en fait. Merci beaucoup Sylvie, c'est toujours un bonheur de t'accueillir, tu le sais, tu es ici chez toi. Alors Jean-Claude recevait le MEDEF. Je ne sais pas trop, si je peux me permettre, je vais quand même corriger la phrase. Le MEDEF, qui est là, organisait un événement chez, pas Jean-Claude, mais chez Brasserie de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu à cœur de travailler avec le MEDEF, qui est assurément une des plus belles organisation syndicale patronale, et patronale avec le beau mot d'entrepreneur, c'est-à-dire devenir acteur de sa vie, vivre ses rêves, les réaliser, tout ce qu'on aime faire Pascal, et tout ce qu'aiment faire ici les collaboratrices et collaborateurs qui nous accompagnent. Et il y avait, on va les garder peut-être pour la fin, une guest star artiste qui nous a présenté la raison d'être de l'entreprise. Alors Pascal,
parle-nous un peu du MEDEF et pourquoi tu organises ces réunions business qui sont un énorme succès. Alors le mouvement des entreprises de France, en fait, c'est le temps du partage, le temps de l'échange. Et effectivement, on aime bien se rendre dans des entreprises qui ont quelque chose à dire. Et encore une fois, on a visé juste, puisqu'il y a une vraie histoire, une vraie storytelling, en tout cas, et un vrai plaisir. Alors le MEDEF aujourd'hui, au sein du département de la Côte d'Or, c'est un peu plus de 2000 entreprises et effectivement des rencontres aussi bien de TPE, de PME, de TI, d'établissements d'entreprises nationales, et c'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir se mixer, parce que je pense qu'on peut tous s'apporter les uns les autres, et ces moments de rencontre sont là pour le révéler. Voilà. En tout cas, merci à l'équipe de Brasserie de France, parce que c'était vraiment un moment de plaisir avec des découvertes de super produits, en tout cas, qu'on a envie de partager avec tous. Et puis effectivement, même si sur le lieu, on ne peut pas acheter de bière, avec grand plaisir de pouvoir le découvrir dans les réseaux de distribution locaux. Alors, on va passer la parole à la chargée de com du MEDEF, voilà, qui va se présenter. Bonjour. Alors bonjour, je suis Inès Royer, je suis chargée de communication du coup pour le MEDEF Côte d'Or. Je suis arrivée il y a peu, ça va faire 10 mois en fait que j'ai pris la responsabilité de la communication pour cette belle association qu'est le MEDEF Côte d'Or. On fait différentes actions, on fait à peu près une centaine d'événements par an, et c'est un vrai challenge de pouvoir promouvoir tout ça au quotidien, surtout les rendez-vous business qui sont pour moi en fait un peu notre vitrine quelque part, parce que on se rend dans une entreprise, il y a des adhérents, des non-adhérents qui peuvent venir découvrir une entreprise adhérente, et c'est vraiment un moment d'échange et mettre tout ça en marche, on va dire, d'orchestrer tout ça avec notre équipe, c'est vraiment un pur moment de bonheur. Et en plus, quand on voit le sourire de nos adhérents, les compliments qu'ils peuvent nous faire et même les retours, c'est un grand moment de bonheur pour nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors cette fois-ci, je vais prendre un adjoint. L'adjoint, c'est Jean-Claude qui va nous présenter sa petite équipe. Une partie de son équipe, puisque l'autre est déjà reparti au travail. Mais en tous les cas, il va nous présenter son équipe. L'équipe qui bosse pas. L'équipe, donc nous on fait rien en fait, voilà. Non, je plaisante. Non mais effectivement, Anthony qui est cofondateur du campus avec moi, est chez un distributeur avec Antoine qui est le patron du commerce. Nathaël, bonjour. Nathaël, bonjour. Nathaël crée en fait les visuels des marques. C'est lui qui, au sein de ce que l'on appelle un bureau de style, rend visible et compréhensible nos idées un peu folles avec Paul, qui est en train de brasser, parce qu'on brasse tous les jours en ce moment. Et donc, merci à toi, en tout cas, de rendre compréhensible nos idées, parfois un peu farfelues. Je vais peut-être, Cécile, te laisser tout simplement te présenter, et dans la foulée, Mathieu, et on finira par Sophie. Hop, Cécile, donc je rejoins l'équipe Brasserie de France pour m'occuper plus particulièrement de la partie expérience, et du coup dans une structure qui s'appelle Bière Expérience, qui va proposer dans les semaines qui viennent des ateliers dégustation et ou des ateliers brassage. Donc on pourra peut-être pas acheter de la bière ici, mais on pourra vivre la bière, ce qui est quand même sympa aussi. Donc, je crois que tu as demandé. Il y a une procédure qui est en cours, voilà. J'ai rempli le formulaire bleu B12, qui va être étudié en comité de direction. La gouvernance d'entreprise, je crois, a validé ce point-là. À valider, est-ce que ce serait étudié en comité de direction du 3 janvier. Du 3 janvier. Mais on pense quand même, par mettre en avant de phase, que tu vas pouvoir vendre des bières pendant les ateliers. Chouette. Très bien. Voilà, je vais laisser la parole. Je crois que vous avez tout dit. À Mathieu. Non, moi, je vais reprendre le micro parce que Mathieu, vous savez que c'est mon champion du monde à moi. Et vous savez que je suis toujours aussi égoïste depuis la foulée et depuis des années. C'est mon champion à moi, toute seule. Mathieu, bonjour déjà. Et puis, on va parler un petit peu de ce qui se passe, de ce qui va se passer prochainement. Et puis, quelques petits sponsors, par exemple.
En effet, du coup, on s'est rencontrés, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, hein, mais on s'est vu dernièrement à la foulée des vendanges où j'ai eu l'occasion de porter pour les premières fois les couleurs de Brasserie de France sur une compétition. En tant que sportif de haut niveau, pour moi c'est un honneur que de pouvoir représenter ce campus brassicole qui est sur Beaune. Je suis né à Beaune, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir dorénavant porter ces couleurs sur toutes les compétitions que je vais faire, que ce soit en France ou à l'étranger. Avec Jean-Claude, on est en train de mener un projet avec des valeurs communes entre le sport, les entreprises. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir pu intégrer ce projet-là. Donc voilà, après au niveau sponsor, moi je vais en parler que d'un, parce qu'actuellement c'est mon sponsor principal et c'est Brasserie de France. C'est vraiment... Au-delà du sport, il y a aussi, il y a plus que du sport parce qu'on travaille aussi sur une reconversion professionnelle et je pense qu'actuellement, quand on est sportif de haut niveau, c'est vraiment très important parce qu'une carrière sportive, c'est relativement court. Donc c'est vraiment un honneur que d'avoir pu intégrer ce projet et de travailler avec Jean-Claude et tous les salariés de cette entreprise pour me développer et préparer également l'avenir. Alors moi je vais vous dire un petit secret parce qu'ils vont pas le dire, ni Mathieu ni Jean-Claude, mais en fait quand j'étais à la foulée des vendanges, c'est Jean-Claude qui m'a fait goûter la bière avant l'effort et c'est Mathieu qui m'a servi la bière après l'effort. Donc allez, vous rentrez vraiment dans nos secrets, hein, vous avez remarqué. Et par contre je vais redonner la parole à Jean-Claude pour nous présenter l'artiste qui va nous dire en fait son tableau. On l'a bien entendu tout à l'heure quand ça a été expliqué, mais moi je voudrais qu'elle nous parle vraiment de l'intérieur des 5 tableaux qui forment cette superbe fresque. Merci Sylvie. Juste la beauté de Mathieu, l'humilité de Mathieu, c'est qu'il oublie tout le temps de dire qu'il est champion du monde de duathlon. Et voyez le courage qu'il faut pour ça, le travail qu'il faut, les années d'absence de vacances, l'abnégation. En plus avec l'humilité, tu es beau, c'est beau. Alors Sophie, c'est, écoutez bien, vous tous et vous toutes qui êtes entrepreneurs, c'est l'artiste de la raison d'être des entreprises. Et forcément, quand c'est le MEDEF qui organise une réunion chez nous, elle se doit d'être là et de nous réexpliquer ce que tu as voulu dire avec ces 5 tableaux par rapport au projet d'entreprise global, engagé, qui est ce campus brassicole Brasserie de France. Bien sûr, merci Jean-Claude. Moi je voudrais savoir ce que ça représente vraiment de l'intérieur, parce qu'on en a parlé. Bien sûr, tout à fait. Alors, en fait, derrière moi, vous pouvez voir, alors vous ne voyez peut-être pas les 5. Ah, génial. Parfait. Et bien, il y a 5 toiles qui forment une fresque de 7 mètres de long et qui expriment la raison d'être de Brasserie de France, du campus brassicole engagé de Brasserie de France. Moi, en fait, tout simplement, je crée des œuvres d'art sur mesure pour exprimer la raison d'être des entreprises, puisque c'est très important de remettre un peu le sens au cœur de ce qu'on fait tous les jours au quotidien. C'est l'ADN des entreprises et c'est ce qui les motive au quotidien. Et alors pour vous en dire plus sur ces œuvres, donc ces œuvres sont peintes en noir, comme vous pouvez le constater. Elles sont un hommage au grand artiste qui est Pierre Soulages, qui a créé tout un tas de tableaux qui s'appellent les tableaux d'outre-noir. Voilà. Et l'idée, c'est de travailler la matière, le noir, pour faire ressortir la couleur et la lumière. Donc, quand on est statique, je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo ou pas, mais en se promenant autour des tableaux, on se rend compte que le travail de la matière fait ressortir la lumière et les couleurs, et donc toute cette énergie jaillit des œuvres et nous permet de les aborder sous un autre angle. En fait, c'est aussi ça qui est la raison d'être de Brasserie de France, aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on nous montre, au-delà de ce que l'on voit, être acteur de sa vie et ne pas se fier à ce qu'on voit de premier abord, aller plus loin. Voilà. Et c'est... Oui ? Si je peux me permettre, moi je vois des choses, mais moi je voudrais l'œil de l'artiste. Ouais. Qui nous explique véritablement ce que tu as voulu mettre dans chaque tableau. À quoi ça correspond, s'il te plaît ? Alors en fait, c'est plus instinctif que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... comment dire ?
La création d'un tableau comme ça, en fait, c'est de l'acrylique. Là, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a quand même 7 litres d'acrylique par toile. Donc, en fait, quand on a une toile comme ça, on commence par poser la matière et après, on la sculpte. C'est un travail un peu physique en communion avec la matière. C'est passionnant. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir immense à faire ça. Et en fait, chaque œuvre est un peu le reflet d'une idée ou d'une musique écoutée sur le moment. Où, en fait, moi, j'y ai mis mon inspiration du moment, mais l'idée, c'est que le spectateur, en face des toiles, voit déjà la raison d'être de Brasserie de France, qui est voir au-delà du noir qu'on nous montre, et il voit aussi ce qu'il veut. Il y a des personnes qui voient, par exemple, dans la toile du milieu, une mer avec quelques vagues. Il y a des personnes qui voient dans celle du fond une prison ou une forêt. Voilà. En fait, on peut voir des briques ou des toits en ardoise sur la 4e. En fait, les ondulations de la première peuvent aussi faire penser à la mer. L'idée, c'est plutôt des inspirations d'ailleurs naturelles, ou en tout cas de matière brute, puisque c'est la matière qui s'exprime. Mais l'idée, c'est que chacun, ça résonne en chacun, en fonction de nos sensibilités à chacun. Voilà. Je sais pas si ça répond. C'est génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Au revoir.